Mais je voudrais dire une chose. Peut-être cette élection présidentielle est passée. Et je suis de ceux qui convoquent Dieu au secours. Que Dieu apaise les cœurs. Que Dieu permette, n'est-ce pas, que le Cameroun existe après les élections présidentielles. Je dis bien que le Cameroun existe après les élections présidentielles. Mais chemin faisant, que les uns et les autres comprennent que le code électoral est mauvais. Je voudrais dire au professeur Aboya, quand il dit que c'est les badauds, en fait, il a semblé dire, comme les gens disaient, qu'il n'y avait pas de carte d'électeur. Faisons attention. C'est des Camerounais. Parce que il y a des gens qui étaient inscrits, qui sont pas allés chercher les cartes d'électeurs, ou alors certains à qui on n'a pas remis les cartes d'électeurs. Moi, j'ai trouvé ma carte d'électeur quand je suis au niveau du bureau de vote. Il y en a qui ne les ont pas eu, mais il y avait le vote avec la carte nationale d'identité. Donc, les statistiques de ce que les gens n'ont pas de cartes d'électeurs, qui n'ont pas été bien distribuées, ce n'est pas des statistiques assez fiables. Et je voudrais aussi dire, Bouba, pour sortir nous avons un code électoral du 19 avril 2012. N'est-ce pas, la loi du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi du 21 décembre 2012 et la loi, n'est-ce pas, du 25 avril 2019. Pourquoi ne pas créer un code électoral? Pourquoi ne pas s'asseoir et créer et travailler une nouvelle loi? Et nous pensons qu'avant ces élections, il y a des leaders de partis politiques qui se sont réunis, qui ont créé un squelette et qui ne voulaient que le présenter. Je me souviens encore que Mme Damdioya, n'est-ce pas, au palais, avait demandé au président, est-ce que vous avez vu ce que je vous ai envoyé? Le président a dit qu'il n'avait jamais vu. Est-ce qu'il n'a toujours pas reçu, n'est-ce pas, cette amorce du code électoral qui permettait que les uns et les autres, n'est-ce pas, se mettent ensemble? Parce que, Bouba, tant que vous êtes le joueur, l'arbitre, et c'est vous qui nommez, n'est-ce pas, la commission d'homologation, c'est vous qui perdez dans le fouille. C'est pour ça que je dis, ce qui s'est observé, n'est-ce pas, dans les bureaux, nous implorons les uns et les autres, n'est-ce pas, à calmer, à être dans la paix. Allez. Et nous leur disons que le Cameroun doit rester. Après tout, et je voudrais chuter en disant que on se bat même pour rien. Il y a des statistiques qui ont démontré que les élections dans les pays africains sont coûteuses. Elles sont coûteuses et elles n'amènent même pas le progrès social. Finalement, on se bat pour une démocratie à l'occidentale qui est très peu, n'est-ce pas, rentable pour nous. On se bat pour des élections coûteuses, mais qu'il n'y a pas un impact réel sur la condition de vie des populations. Merci. Alors pourquoi on se bat? Allez. Soulé, avant d'embrayer sur la deuxième dernière partie, on va libérer Jean-Marie Anaba sur cette question pour nous séparer de la question du code électoral. Le code électoral, il est à parfaire. Nous sommes tous d'accord, les acteurs l'ont dit. Il faut voir dans quelle mesure on va apporter quelques aménagements. Il y a d'abord des partis politiques qui se sont réunis, qui ont fait une proposition. Mais pour l'instant, il est bon, il est mauvais. C'est le code. C'est le code, on doit l'appliquer. Monsieur Bouba, pour ma dernière prise de parole, parce que c'est le débat de politique politicienne qui va continuer, c'est pour ça que je vais me retirer. Ça, on s'est accordé là-dessus. Le président du Conseil électoral Elections Cameroun a dit dans sa déclaration de vendredi dernier qu'il appelle les Camerounais à la vigilance face à la désinformation qui a cours en ce moment, face au discours de haine. Et je m'associe à ces propos du président du Conseil électoral, qui a d'ailleurs reconnu, répondant aux questions de journalistes sur quelques cas qui ont été observés dans certains bureaux de vote ou dans les commissions locales de vote, il a dit que ces quelques cas qu'on pourrait minimalement négliger sont gérés dans des commissions départementales de supervision, puisqu'il y a des observations qui sont faites sur les PV et sont gérées au niveau de la Commission nationale de recensement général des votes. Maître Sim vous l'a dit qu'il a fait des observations. On n'a pas géré. Qu'il a fait des observations au niveau de la commission. Alors, je voudrais également préciser que ceux qui ont fraudé, si cela est vrai,
ceux qui ont appelé à la violence dans les bureaux de vote, la loi électorale prévoit des dispositions pénales. Oui, ils seront sanctionnés, y compris s'il y en a parmi les agents de l'ECAM. De deux côtés. Hein. Voilà, les deux côtés, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Nous autres, en nous associant à la prise de parole du président du Conseil électoral, nous appelons au calme. Et le président du Conseil électoral l'a dit, attendons sereinement la proclamation des résultats. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, non seulement les commissions ont bien fait leur travail, contrairement à ce que j'ai entendu ici. Le 14 octobre, toutes les commissions locales ont rendu leur copie. Le 16 octobre, les commissions départementales de supervision ont rendu leur copie et la commission nationale de recensement général des votes travaille. Maintenant, on n'a pas besoin de mettre le feu au Cameroun. Pourquoi ? On ne l'a pas suffisamment dit. Nous prenons le temps au Cameroun pour proclamer les résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a le contentieux post-électoral qui permet également à ceux qui revendiquent, au lieu d'aller dans la rue, d'aller déposer leurs requêtes au niveau du Conseil constitutionnel pour que l'institution habilitée puisse trancher donc, de ces cas de fraude dénoncés et dans les commissions communales et partout. Je sors donc par une chose, M. Bouba, la dernière. Je sors par une chose. Tous les représentants des candidats 12 ont signé ce code de bonne conduite le 11 septembre 2025, y compris les journalistes comme moi. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est un message important. Non, une phrase, s'il vous plaît. Le code dit il faut éviter. Non, monsieur Jean-Marie Anaba, vous avez signé le code. Non, vous avez signé le code comme... J'aurais à dire ce que vous m'empêchez. Non, on n'a pas besoin. Non, je parle de ce que... Vous avez dit qu'il y a 12 candidats qui ont signé. Oui, ce sont les faits. Oui, les candidats et leurs alliés doivent éviter... Ils savent bien ce qu'ils ont signé. Les candidats et leurs alliés, permettez, doivent éviter les propos injurieux, indécents et provocateurs. Et au finish, lorsque les résultats des élections sont définitifs, les candidats non élus doivent accepter leur défaite dans un esprit sportif. Ok, merci. Ils ont signé... Allez Thierry, on va prendre juste une petite pause. On se retrouve derrière pour la suite. Merci. Retour sur ce plateau, maître. On repart pour la dernière ligne droite. La réalisation me signale qu'on n'aura pas plus de 50 minutes et on va les gérer minutieusement et de manière rationnelle. Il y a le président Tapa qui nous a rejoint, Célestin Djamel, le temps qu'il aborde son micro. Le temps qu'il mette son micro. Non, si vous avez une seconde, si vous prenez cette une seconde, Ernest, on est sûr. Ernest, je vous en prie, vous allez donner dans votre prise de parole, dès que je vais vous donner la parole tout à l'heure. Alors, moi, je veux commencer par vous, professeur Bayebek, sur la deuxième partie consacrée à ce programme. On a constaté qu'il y a beaucoup de fake news après cette élection, des fake news qui ont été sanctionnés par plusieurs communiqués, des communiqués également qui viennent soit apporter un démenti sur un certain nombre d'informations. On est là en pleine manipulation. La question, à qui profite la manipulation en cette période? Moi, j'ai posé la question inversement. J'ai posé la question que qui est-ce que les fake news détruisent? C'est eux-mêmes d'abord. Parce que quand tu es l'un des types qui trichent les élections, tes enfants voient. Après ça, on te nomme. Tu voles l'argent de l'État, tes enfants voient. Après ça, tu prends la parole, tu mens, tes enfants voient. Quand tu voles, tu mens, tu triches. Tu crois que ton enfant qui est moyen à l'école, les seuls qui s'en sortent. C'est que si tu as la chance d'avoir une épouse qui est correcte et que l'enfant est intelligent, il sait distinguer que tu es un type faux et que la vie ce n'est pas le faux, il se met à travailler. Mais la majorité, 80% ne sont pas comme ça. Ils sont comme seront leurs parents. C'est pourquoi demande à Boya Manassé. C'est un enseignant. Je crois qu'il a 25 à 30 ans de pratique. Combien de gens de sa spécialité sérieux il a formé et qui sont des enfants de ces gens-là?
à ma préoccupation. Moi, je vais vous dire en médecine, d'accord? Non, non. Et voilà ce qu'ils perdent. Ils perdent parce que ça détruit leurs propres enfants, les générations futures. Et leurs enfants sont comme ils sont là. Parce qu'un enfant qui voit, le mensonge, la tricherie du père, qui voit le vol du bien public du père, qui voit que son père a beaucoup d'argent, mais ce n'est pas à la sueur de son front. C'est un humain. Il croit que la vie, c'est comme ça. Il devient un type comme ça. Il triche partout à l'école. Moi, je connais aux études de médecine, c'est les derniers. Les enfants sont les derniers. Sur mes près de 30 ans d'enseignants. D'accord pour ça. Merci pour ces Et exemples. quand on regarde leur exercice, aucun d'eux, parmi nos successeurs-là, il n'y a pas leurs enfants. C'est-à-dire qu'on voit que le fils de tel est un spécialiste de chirurgie qui va être un excellent chirurgien. Parce que pour être un excellent chirurgien, en général, c'est des 40 ans. Après, même la spécialité, on a encore besoin entre 5 et 10 ans pour être un bon chirurgien. D'accord? Donc je dis qu'il faut que ces gens-là sachent que c'est eux qui paient le prix. Et il n'y a pas, quand on est vieux, c'est de ça qu'on vit. Ce que tes enfants deviennent. Ok, Célestin Djamel nous on ne vit pas seulement de la nourriture, des grosses voitures et de la jouissance. Merci, on vous a suivi. C'est le premier qui paye. Célestin Djamel, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 et bonjour à tous mes co-panélistes. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Vous prenez le train en marche, mais vous avez suivi le débat depuis le début. Peut-être un ou deux mots à la suite des interventions des autres. Tout d'abord, j'ai écouté religieusement dans mon coin quelques propos sur ce plateau. J'ai écouté parler M. Baebek et j'ai écouté des comptabilités ethniques, des comptages ethniques. Je suis Bassa, les Bamileke ne sont pas des Wadjo, etc. etc. J'ai eu 100 000 morts. Ce sont des propos inacceptables en République. La République que je défends depuis toujours ne connaît qu'une seule communauté. C'est la communauté des citoyens. J'ai beaucoup apprécié de manière relative votre extrême souplesse vis-à-vis du professeur Baebek. Si j'avais été à votre place, je l'aurais exclu du plateau. Je vous le cache. Pourquoi? Parce qu'il est important que les acteurs publics que nous représentons puissent parler à l'endroit de ceux qui nous regardent. Et je crois que nous faisons aussi œuvre de pédagogie. Monsieur Baebek est dans une filouterie médiatique permanente. Et il empêche, par des instrumentalisations subjectives, les gens de s'exprimer correctement. Honnêtement, quand tu dis qu'on a perdu 100 000 morts, qu'il a perdu 100 000 morts, c'est le Cameroun qui a perdu 100 000 morts. Non. Pour voir comment ce n'est pas après. Toi. Pour vous, c'était 64, 74. Ce n'est pas toi qui as perdu 100 000 morts. 64, c'est le Cameroun qui a perdu 100 000 morts entre 40 et 1960. Okay. Est-ce qu'on peut... Le Cameroun a les ennemis, merci, vous avez quelques éléments. Merci. Nous sommes tous à le degré divers des... Pour l'Ouest, c'était 64, 74. Vous allez permettre que degré divers des suprécistes putatifs. Ça veut dire quoi? Monsieur Moumier n'était pas Bassa. Ok, Célestin. Monsieur Wangé n'était pas Bassa. Célestin. Monsieur Osenda n'était pas Bassa. Donc c'est le Cameroun qui perd. Tant pis pour toi si tu ne connais pas l'histoire. Merci. On n'a pas dit que les Bami n'ont pas été les gars. Non, monsieur, la période des Bami, tu dis jamais, on ne peut pas personnaliser, monsieur. On ne personnalise pas. Le Cameroun a perdu 100 000 morts. Célestin, je crois que nous avions traversé cette étape-là. Nous avons traversé cette étape. Les Bami, c'était 61, vous n'allez pas nous ramener. Vous n'allez pas encore. Célestin, Célestin, j'ai horreur de ça. Nous, on n'était pas dans le maquis de Konsamba. Vous allez permettre qu'on avance. D'accord. Vous êtes venu. On était dans le maquis. Vous avez fait cette précision. Merci pour cette précision. C'est un autre maquis. Allez, vous n'allez pas nous ramener encore. Vous n'allez pas nous ramener encore à ce débat. Nous sommes sûrs. J'assume. Nous sommes à la débat. D'accord, c'est écrit. Nous sommes sûrs. Célestin, merci. Vous voyez quand même que je fais preuve de beaucoup de souplesse aussi vis-à-vis de vous. Je fais beaucoup de souplesse vis-à-vis de vous. Vous êtes à peine arrivé. Vous cristallisez le débat sur vous. Vous allez permettre qu'on évolue. Mais je vais donner la parole à Ernest. Bravo, enfin.